Je suis Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso. Et le poids de mon passé m'écrase comme une pierre. Une confession d'un homme qui a trahi son meilleur ami, un frère, un compagnon de lutte, pour s'emparer du pouvoir. Chaque mot que je rédige est chargé d'émotions, de remords et de la douleur d'un choix qui a changé le cours de ma vie et de mon pays. J'ai grandi dans une famille modeste, imprégnée des valeurs de solidarité et de justice. Mon meilleur ami Thomas Sankara et moi, nous avions des rêves communs de liberté et de dignité pour notre peuple. Ensemble, nous avons mené des combats, rêvant d'un Burkina Faso libre et prospère. Mais l'ambition peut être un poison insidieux. Lorsque Thomas est devenu président en 1983, je me suis réjoui de son succès. Pourtant, au fond de moi, une graine de jalousie avait germé. Je voulais être celui qui dirigeait, celui qui prenait les décisions. Lorsque les tensions ont commencé à monter entre nous, j'ai commencé à envisager l'impensable. Un coup d'État, un acte qui me semblait alors comme la seule voie vers le pouvoir, mais qui, en réalité, était un acte de trahison. Le 15 octobre 1987, j'ai orchestré l'assassinat de Thomas. Ce jour-là, un nuage noir s'est abattu sur mon âme. J'ai pris le pouvoir, mais à quel prix? Chaque instant qui a suivi a été un rappel douloureux de ma trahison. J'étais désormais le président. Mais j'étais aussi l'homme qui avait sacrifié un ami pour assouvir son ambition. Les années ont passé, mais la culpabilité est restée. J'ai gouverné le pays avec une main de fer, souvent en réprimant ceux qui s'opposaient à moi. Pourtant, dans les moments de solitude, je repensais à Thomas, à ses idéaux, à notre amitié. Les visages des Burkinabés qui souffraient à cause de mes décisions me hantaient. J'étais devenu ce que je détestais autrefois, l'homme qui avait promis de servir. Son peuple était désormais perçu comme un tyran. Le soulèvement populaire de 2014 a été un tournant. J'ai fui, laissant derrière moi un pays en proie à la colère et à la désillusion. En exil, je me suis retrouvé face à face avec mes démons. Les souvenirs de mes choix me rongeaient. J'ai réalisé que j'avais non seulement trahi Thomas, mais aussi la confiance de tout un peuple. Aujourd'hui, je me tiens dans l'ombre de mes actes, avec un cœur lourd et une âme en quête de rédemption. Je n'attends pas le pardon, car je sais que certaines blessures ne guérissent jamais. Mais je souhaite que mon histoire serve de leçon, un avertissement sur les dangers de l'ambition débridée et la trahison. Mon héritage ne doit pas être celui d'un homme qui a sacrifié son ami pour le pouvoir, mais celui d'un homme qui a appris, même trop tard, la valeur de l'amitié, de la loyauté et du service envers son peuple. Que mon récit soit un appel à la réflexion, à la paix et à la réconciliation pour le Burkina Faso, un pays que j'ai aimé mais que j'ai aussi profondément blessé.